Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Pop Life, j'ai pris le temps pour digérer un film qui fait couler énormément d'encre et à raison, Angry Birds 2. Non, je déconne, on parle de Joker. Joker est un projet qui attise autant de curiosité que de crainte, d'excitation que de colère. Dès les premières annonces, on se disait bien que ce ne serait pas un comic book movie comme les autres. En tant que grand fan du personnage, j'avais tout de même un petit peu peur. All I have are negative thoughts. Est-ce qu'un film apparemment aussi sérieux et réaliste se prête au personnage? Est-ce que Todd Phillips, le réalisateur de Very Bad Trip, est la bonne personne pour ce film? Est-ce que l'interprétation de Joaquin Phoenix ne risquait pas de tomber dans la démonstration grotesque? Et surtout, est-ce qu'on a vraiment envie de percer le mystère des origines du Joker alors que même Batman, il s'en fout? It's a funny world we live in. Speaking of which, you know how I got these scars? No, but I know how you got these. Voici mes réponses. Todd Phillips est-il un bon réalisateur? Oui, même si à mon sens, il l'avait déjà prouvé avec Very Bad Trip. Joker est un film visuellement impeccable, à la mise en scène racée et élégante, pleine de références à Scorsese, William Friedkin ou Coppola, mais jouissant d'une vraie personnalité. Est-ce que la performance de Joaquin Phoenix est too much? Non, Joaquin Phoenix est parfait dans le rôle, il se paye même le luxe d'être le Joker le plus creepy jamais adapté du comics. Son interprétation habitée porte le film de bout en bout, il mérite toutes les éloges qu'on lui dresse. For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. Restent pour moi deux questions essentielles. A-t-on envie de connaître les origines du Joker? La réponse dépend de vous. Mais en ce qui me concerne, c'est une adaptation et donc je prends le parti de me dire que ce n'est pas ma version du personnage. En gros, c'est le Joker de Todd Phillips, donc... Deal with it. L'autre question essentielle, est-ce que ce traitement réaliste ne dessert pas le film, laissant une partie du public y voir un message potentiellement toxique et dangereux? Mon point de vue, c'est que le cinéma a toujours été pourvoyeur d'œuvres moralement ambiguës. De La Passion du Christ à Irréversible, d'Orange Mécanique à Fight Club. Ow! You hit me in the ear. It was on the tip of everyone's tongue. Can I be next? We just gave it a name. Gentlemen, welcome to Fight Club. Joker fait partie de ces films qui laissent la porte ouverte à une interprétation qui peut dangereusement s'écarter de l'intention du réalisateur. C'est à vous, spectatrices et spectateurs, de décider selon votre niveau de lecture si Joker est une œuvre chaotique majeure ou un danger moral. Moi, j'ai juste trouvé que c'était un super film et je n'ai jamais eu l'impression que le réalisateur cherchait à forcer mon empathie envers le personnage, au contraire. Bon, en revanche, si vous vous attendiez à un comic book movie comme on les voit depuis 10 ans au cinéma, préparez-vous à un petit choc quand même. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, retour dans les années 90, l'une des décennies comics les plus cheloues, avec, tenez-vous bien, une fusion de Batman et Wolverine aux prises avec une fusion encore plus chelou, celle du Joker et de Dents de Sabre. That doesn't make sense. En effet, c'est complètement con, mais en 1996, je vous assure qu'on n'était plus à ça près. Dark Claw est donc le petit nom de la fusion Batman-Wolverine, une série conjointement publiée par Marvel et DC, habilement nommée Amalgame. Encore aujourd'hui, je me demande ce qui m'est passé par la tête quand j'ai acheté ce truc qui tente de nous vendre un monde dans lequel les univers DC et Marvel auraient fusionné, donnant naissance à l'Amalgameverse. What just happened? Dans l'amalgame, tout est permis. Superman et Captain America deviennent Super Soldier. Green Lantern et Iron Man deviennent Iron Lantern. Wonder Woman et Storm deviennent Amazon. Ensemble, ils forment les Judgment League Avengers. Is this some kind of sick joke? C'est aussi con que c'est drôle, ça conclut des années de what the fuck chez Marvel comme chez DC, et évidemment, ça ne dure pas, et tant mieux parce que... C'est nul! Mais rigolo.